Une fois de plus, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'ose croire que vous allez très bien et que comme d'habitude, vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Alors, est-ce que vous savez qu'en Turquie, il y a des jobs qui sont interdits aux étrangers? Ouais, c'est étonnant et surprenant. Et vous allez être encore plus surpris lorsque vous allez apprendre du moins quels sont ces différents jobs-là. Je pense que cette vidéo d'aujourd'hui va aider plusieurs personnes là qui veulent venir en Turquie, étudier, après trouver du travail d'un côté, et pour ceux-là aussi qui veulent venir en Turquie chercher du travail. Dans cette vidéo, on en parlera. Je vais me baser en fait sur un site que j'ai l'habitude de beaucoup suivre. Alors je mettrai le lien de ce site en description de cette vidéo là pour vous permettre à vous de pouvoir aussi consulter le site. Alors si vous êtes nouvelle sur cette chaîne-ci, surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit les amis. L'abonnement est gratuit, c'est free. Abonnez-vous pour ne pas manquer en fait les différents contenus qui sont toujours publiés sur cette chaîne-ci quand c'est possible. Alors, sur ce, on se dit générique. Alors, bienvenue une fois de plus. Vous allez me permettre, j'ai ma machine juste devant moi là, je vais lire au fur et à mesure et on pourra enfin comprendre de quoi il est question. Alors, je vais diviser cette vidéo en deux volets. Premier volet, on parlera d'abord les jobs que les étrangers peuvent exercer ici en Turquie. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos concernant des exemples de jobs qu'un étranger peut exercer ici en Turquie. Pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, je vais vous mentionner deux villes en fait dans lesquelles je pense que vous avez un fort pourcentage de pouvoir obtenir un job si vous venez ici en Turquie. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, ça dit, les étrangers ont le droit de travailler dans plusieurs secteurs d'activité en Turquie. Il existe des opportunités d'emploi pour les ressortissants étrangers qui parlent plus d'une langue dans le domaine de la gestion, du marketing, des ventes, de l'information technique, de la traduction d'entreprises internationales. Alors, je m'arrête d'abord là. L'un des secrets, si vous voulez trouver un job ici en Turquie, du moins la clé pour trouver un job ici en Turquie, c'est la connaissance de plusieurs langues. L'une des premières langues que vous devez connaître, c'est le turc. Si vous êtes en Turquie et que vous ne connaissez pas la langue turque, les amis, il vous est difficile de pouvoir facilement vous insérer. Oui, parce que vous n'allez pas pouvoir communiquer avec votre patron tout simplement. Mais si vous êtes en Turquie, vous connaissez la langue turque, vous connaissez l'anglais, la langue anglaise, vous connaissez encore le français, le russe ou d'autres langues internationales, vous avez plus d'opportunités de pouvoir être employé ici en Turquie par différentes entreprises. Moi, j'en connais des personnes qui travaillent en tant que traducteurs ici en Turquie et si vous comprenez seulement leur salaire, c'est extraordinaire en fait. Alors, généralement, les étrangers sont employés dans des postes tels que responsable du service client. Oui, parce que le responsable du service client, c'est toujours celui-là qui échange avec la clientèle. Et quand une entreprise, en fait, ici en Turquie, te prend pour responsable du service client, elle sait que le tag, pour ne pas dire la cible principale, en fait, est la clientèle qui vient de plusieurs pays qui parlent ta langue. Si par exemple, une entreprise, disons, de vente de machines industrielles, te prend comme responsable de service client, sachant que tu parles l'anglais, sachant que tu parles le turc, sachant que tu parles même le français, sachant que tu parles peut-être le yoruba, une langue nigérienne, disons ainsi. Alors, ils savent qu'ils reçoivent généralement plusieurs clients qui parlent ces différentes langues-là. Alors, normalement, de manière générale, un responsable de service client doit au moins parler plusieurs langues pour pouvoir comprendre en fait ce que le client veut de l'entreprise, la demande du client. Apprenons différentes langues, les amis. Alors, si j'essaye de continuer, vous pouvez occuper des postes tels que responsable de service client, professeur de langue étrangère. J'en connais plusieurs ici qui sont professeurs de langue étrangère. Moi-même, j'ai eu enseigné une langue étrangère ici en Turquie. Babysitting, ouais. Babysitting, c'est l'un des jobs les plus pratiqués ici en Turquie. Pas seulement à Istanbul, pas seulement à Ankara, pas seulement à Izmir, pas seulement dans ces grandes villes-là. Dans toutes les villes de la Turquie, vous pourriez retrouver des babysitters. Ouais. Éditeur et traducteur, ouais, ça tombe toujours dans le volet traduction dans différentes entreprises. Si vous maîtrisez ces langues-là, vous pouvez être éditeur et traducteur pour une entreprise.
spécialistes des ventes import-export. Ouais, c'est là où je voulais en venir. En fait, ils sont nombreux là, des entreprises turques qui recherchent du moins des connexions avec des entreprises externes. Ils sont nombreuses là, des entreprises turques qui font de l'import-export. Alors, pour pouvoir facilement communiquer avec la clientèle qui vient de l'extérieur, ces entreprises ont besoin des personnes qui peuvent s'occuper des ventes import-export. Ces personnes-là qui peuvent facilement communiquer avec ces différents partenaires, du moins qui sont hors de la Turquie. Vous savez, ici en Turquie, la langue turque est parlée partout. Ouais, partout. La première langue, en fait, c'est la langue nationale, c'est normal. Donc, ce qui fait que l'anglais ou le français est considéré comme deuxième langue, en fait. Pour ne pas dire quelques Turcs parlent l'anglais et bien l'anglais. Ce qui fait que pour éviter donc ce casse-tête-là, ils emploient donc quelqu'un qui peut occuper ces différents postes de responsabilité pour pouvoir aider au développement de l'entreprise. D'autre part, les hôtels et les agences de voyage, en particulier dans les régions méditerranéennes de la Turquie. Parlant des hôtels, moi j'ai eu à travailler dans un hôtel ici en Turquie. Je travaillais à la réception, ouais, et c'était compliqué, très très compliqué. Alors je pense que si je me rappelle bien, je travaillais la nuit, oui, de 19h à 6h, 7h, 19h, 6h, 7h, parce qu'il fallait que j'aille à l'école le matin. Donc je travaillais toute la nuit, c'est vrai. Les activités étaient beaucoup plus intenses, aux environs de 20h jusqu'à 1h maximum. On recevait des clients constamment, les gens entraient, sortaient. À partir de 2h à 4h, 5h du matin, tu peux un peu fermer l'œil pour quelques secondes pour ne pas être tellement épuisé le lendemain à l'école ou dans d'autres activités. Donc c'était juste quelques techniques que j'utilisais. Ouais, le salaire n'était pas si considérable que ça, mais dans cet hôtel-là, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à échanger avec la clientèle, échanger avec les différents Turcs. Donc, si vous êtes ici en Turquie et que vous connaissez plusieurs langues, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler pour des différents postes dans différents hôtels de la place, pas seulement à Istanbul, les amis. Alors, même dans les agences de voyage, si on continue, il est également possible pour les étrangers de devenir guides touristiques en utilisant leur langue maternelle après une courte période de formation. Donc, vous voyez que tous ces jobs-là tournent tout autour de la maîtrise de la langue turque. Donc, si vous ne connaissez pas la langue turque, les amis, si vous ne connaissez pas plusieurs langues, pour ceux-là qui connaissent juste le français, je vous recommanderais d'apprendre au moins l'anglais. Et si vous venez en Turquie, apprenez le turc. Pourquoi? Parce que cette connaissance de plusieurs langues va vous ouvrir plusieurs portes ici en Turquie. Moi, j'ai déjà eu plusieurs opportunités parce que seulement je parlais l'anglais, parce que je parlais le turc. J'ai déjà eu plusieurs opportunités. Donc, si toi, tu penses venir en Turquie, mets déjà dans ta tête que tu devras absolument apprendre la langue turque. Même si tu es étudiant, tu viens pour étudier et que ton école est en langue anglaise, il faudrait apprendre la langue turque parce que c'est là un atout pour te permettre de pouvoir générer un peu de revenus pour pouvoir survivre en Turquie. Venons-en en fait, pour finir cette vidéo, parlons des différents secteurs qui sont interdits pour les étrangers ici en Turquie. C'est choquant les amis, n'est-ce pas? Ouais, moi je suis choqué quand j'ai eu à lire cela. Alors, c'est pour ça que je recommanderais plusieurs personnes qui veulent venir en Turquie, disant qu'ils sont déjà professionnels dans un secteur. Si peut-être tu es ingénieur en bâtiment, tu es docteur, tu es infirmier. Faites plusieurs recherches. Si vous pensez venir exercer votre métier ici en Turquie, faites plusieurs recherches, s'il vous plaît. Si vous pensez venir faire une formation ici en Turquie et avez l'intention de pouvoir trouver un job à la fin de cette formation-là, faites des recherches pour ne pas être déçu à la fin. Alors, il est interdit aux étrangers d'exercer certaines professions en Turquie dans ce sens, alors qu'ils peuvent travailler dans d'autres nombreux groupes professionnels. Certaines professions sont interdites aux étrangers et seuls les citoyens turcs y ont droit. Cette interdiction est régie par la loi spéciale des professions concernées. Les amis, vous allez faire plusieurs recherches dessus. Je mettrai le lien de ce site en description de cette vidéo-là pour vous permettre d'avoir plus d'informations et de bien assimiler ce qu'ils disent à l'intérieur. Alors, les demandes faites par les étrangers peuvent, pour les professions réservées exclusivement aux citoyens turcs dans d'autres lois, sont rejetées. Alors,
Premier secteur qui est interdit aux étrangers est la dentisterie. C'est impossible d'exercer le métier de dentiste en Turquie. Les soins infirmiers comme deuxième métier, sage-femme, pharmacie, médecine vétérinaire. Je dis bien médecine vétérinaire. Ils n'ont pas mentionné médecine générale, mais ils ont parlé plutôt de médecine vétérinaire. Donc, vous qui êtes en formation en Turquie, vous pourriez exercer votre médecine vétérinaire. Alors, direction générale des établissements de santé publique, donc occuper un poste de manager dans une entreprise sanitaire, procureur général, notaire, personnel de sécurité, exportation des poissons et des différents crustacés, différents produits maritimes, pilotage, capitainerie et ingénierie sur navire. Les professions telles que marin et douane sont interdites par la loi ici en Turquie. Ouais. Renseignez-vous autant les amis lorsque vous venez en Turquie pour trouver du travail. Renseignez-vous autant lorsque vous faites une formation ici en Turquie sur la possibilité d'être employé à la fin de votre formation. Je pense que cette vidéo, si vous a apporté plus d'informations, si c'est le cas, n'hésitez pas surtout les amis, de lâcher un pouce j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de poser vos différentes questions en commentaire. Et comme toujours, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.